Isaïe 60, verset 11 dit, « Tes portes resteront ouvertes. Elles ne seront fermées ni nuit ni jour, et tu verras entrer chez toi les trésors des nations, les rois et leurs suites. » Je veux déclarer sur ta vie que les portes de la santé, les portes de l'intimité avec le Saint-Esprit, les portes de la réussite dans le ministère, les portes de la prospérité matérielle au niveau de tes entreprises, de tes affaires, de tes projets, mais également les portes de la quiétude dans ton corps pour une santé parfaite resteront ouvertes. Et tu seras heureux de voir les trésors des nations profiter à ta vie. Et tu verras des gens importants, des grands décideurs, des grands gouverneurs, des rois, des gens élevés en dignité, entrer dans ta vie, avoir accès à toi. Et les trésors des nations vont te profiter au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ce verset que nous ouvrons les portes de cet autre numéro de l'émission Clinicos. Nous avons droit d'être à la clinique du Seigneur parce qu'aucun passé douloureux ne doit rester pour nous une prison. Aucune situation désastreuse, difficile, ne doit rester pour nous un cauchemar éternel. C'est pourquoi je voudrais bénir Dieu pour cette émission et saluer les différents amis de l'émission Clinicos. Je voudrais commencer par saluer Vagba Nyagbo Clément. Saluer également Dr Lagré Apollinaire. Saluer l'apôtre Jean-Claude Bossagnon. Saluer Dr Marus Kwasi. Je n'oublie pas le docteur Béassa Alpha Omega. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi saluer la révérende Marie-Agnès Reynaldo. Je voudrais saluer aussi Narcisse Nguessan. Denise Ruth Zoï, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer Keladja Mouele Nyante. Saluer Kwasi Mariette, merveille du Seigneur. Saluer le pasteur Fleur Sarah Edea. Saluer Émile Conan Fréjus Yao. Saluer Nathalie Dadier Siaba. Et je voudrais terminer par Manuela Bamba et éblouissante Loboiri. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Mariam Traoré, une partenaire des premières heures de l'émission Clinicos. Que Dieu te bénisse, Mariam Traoré. Alors aujourd'hui, nous parlerons du cas de Raoul. Raoul est un étudiant et il vit une situation difficile, il vit une situation inédite également. Raoul rappelle que son père était chef d'entreprise et son père avait des biens. Son père a pris sous son aile son petit frère, donc le petit oncle à Raoul. Et le petit frère à son père est resté chez eux à la maison. Il est resté là parce que son grand frère payait sa scolarité, payait donc ses études. Donc il a été scolarisé par le père à Raoul. Ils sont restés tellement proches que c'est le petit frère qui conduisait son grand frère, qui est le père à Raoul, dans les lieux de protection, notamment chez les marabouts, chez les médiums, chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup craint parce qu'impliqué dans les sciences ésotériques, dans le mysticisme. Donc ce petit frère, petit oncle à Raoul, quelque temps après, va conduire encore son frère plus loin, chez d'autres hommes dits puissants pour sa sécurité. Et c'est lorsqu'il en revient qu'il va mourir de manière bizarre.
d'une très courte maladie. Alors la peur va s'emparer de tout le monde au niveau de la famille et l'on va soupçonner le petit frère d'avoir fait mourir son grand frère. Raoul rappelle que son père a eu 3 enfants et lui, il est le 3e de cette fratrie-là. Mais lorsque sa grande sœur, qui est l'aînée, a voulu demander au petit oncle en question de quitter la maison parce qu'on le soupçonne d'avoir été la cause de la mort de son grand frère, cette sœur aînée-là a été atteinte de folie et elle est décédée. Son grand frère aussi est décédé. Donc Raoul a perdu et sa grande sœur aînée et son grand frère. Donc il est resté le dernier avec sa maman. Et l'oncle, petit frère à son père, mystique, qui fait peur à tout le monde au niveau de la famille, s'est emparé de la maison du père de Raoul et s'est emparé de son entreprise et a fait partir Raoul et sa maman de la maison. Raoul dit qu'il vit une situation difficile financièrement et matériellement avec sa maman alors qu'il est étudiant, mais il a peur. Raoul, je voudrais te remercier déjà de soumettre ton cas à Clinicos pour que nous en fassions un cas de, on va dire, d'échange, de discussion et surtout que nous puissions traiter ce cas pratique-là. Mais je voudrais dire que ce qui t'arrive, pas du fait d'une non-clarification des rôles des uns et des autres. Ton père de son vivant n'a pas clarifié les rôles des uns et des autres, n'a pas dit à chacun sa place. Et c'est malheureusement des erreurs qu'on fait dans certaines familles. Il est bon d'aimer ses frères, il est bon d'aimer ses soeurs, il est bon d'aimer ses parents. Il est bon même de s'en occuper. La Bible rappelle dans 1 Timothée 5, verset 8, que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un païen, il a régné la foi. Donc, il faut avoir soin de ses parents. Mais avoir soin de ses parents n'autorise pas les parents à prendre la place des enfants. Et ton père a laissé son petit frère prendre la place de ses enfants. Et il a mal fait. Donc, lorsqu'il y a une telle confusion, quand survient une situation comme celle qui est arrivée avec la disparition tragique de ton papa, on ne sait pas exactement comment situer les choses parce que le petit frère se sent légitime pour prendre ce qui appartient à son grand frère parce que dit-il que son grand frère a bâti tout ça grâce à lui et avec lui. Et vous aussi, vous les ayants droit, vous êtes normalement, vous qui méritez d'hériter de votre père. Et donc, ce cas-là devait être clarifié, mais je voudrais continuer en rappelant que ce que tu vis en ce moment, c'est plus la peur, c'est plus l'insécurité. Tu pouvais être conseillé à saisir la justice pour que la loi puisse te rétablir dans tes droits. Mais le problème que tu as, c'est que si tu prends le risque d'ester ce petit oncle en justice, comme c'est une affaire spirituelle, c'est sûr que tu vas y laisser ta peau. Parce que les juges ne peuvent pas te protéger de la sorcellerie, ne peuvent pas te protéger du mysticisme. Les juges ne peuvent pas le faire. La police ne peut pas le faire. Aucun avocat ne peut le faire. Ils vont appliquer le droit, ils vont lire le droit. Mais quand l'oncle va être désavoué, l'oncle va vouloir le régler spirituellement. Parce que les choses spirituelles dominent les choses physiques. Et c'est pourquoi je veux maintenant rappeler que tu as toi-même besoin de poser l'acte qu'il faut. Cela me rappelle mon propre témoignage. Vous savez, à un moment de nos vies, on peut avoir peur. On peut être inquiet pour notre avenir.
On peut être inquiet pour notre intégrité physique. Cela m'est arrivé. J'étais en classe de seconde, mais avant, en classe de troisième, j'avais un voisin de classe du nom de Abli Patrice, un jeune de la région de Bonois en Côte d'Ivoire, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et ce jeune Abli Patrice, qui était un voisin de classe, me demandait toujours d'aller, de venir à Jésus, d'aller à l'église. Et je ne voulais pas, je ne l'écoutais pas, mais parce que je n'aimais pas son Jésus. Je ne voulais pas être chrétien. Et une fois, il a tellement insisté, je le rabrouais à chaque fois, mais j'étais étonné que malgré les méchancetés que je lui disais, il ne se fâchait jamais, il souriait toujours. Abli Patrice, vraiment que Dieu te bénisse éternellement, parce que grâce à toi, j'ai connu Jésus-Christ de Nazareth, la vraie sécurité. Et un jour, il m'envoie à l'église. La seule chose que j'ai retenue, c'est vrai, il y avait un grand pasteur, papa, c'est un grand pasteur en Côte d'Ivoire, papa Jean-Liga Yao, et il a prêché avec éloquence. J'étais content, j'ai vu, mais ça ne m'a pas vraiment impressionné ce jour-là. Ce qui m'a plutôt marqué, c'était la prestation de l'équipe, du groupe musical, surtout des batteurs, parce que je partais en boîte de nuit, donc c'est ce qui me rappelait ce que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est ce qui m'a plu et j'ai oublié cette histoire d'église. Mais écoute Raoul, il arrive que je tombe gravement malade et qu'on me dise que je vais mourir parce que quelqu'un menaçait ma vie. C'est une histoire que j'ai vraiment, je raconte rarement, que je n'ai pas raconté à plusieurs personnes qui me connaissent. Et donc, en classe de première, là, je me retrouve au lycée 3 de Daloa. Daloa, c'est une grande ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Au lycée 3, précisément, de Daloa, c'est un lycée classique. Je salue tous les trois. Hein. Et là, je commence à connaître le Seigneur à l'église des assemblées de Dieu. Je commence à connaître le Seigneur à travers les cellules des mercredis dans les différentes écoles. Je bénis Dieu pour cette église-là qui m'a donné l'occasion également de grandir avec le Seigneur après que mon ami Abli Patrice m'ait orienté. Et donc, je continue avec eux. Plus tard, étudiant, j'ai une vie engagée, davantage engagée. Aujourd'hui, je vis encore cette sécurité-là avec Jésus. Donc, ce que l'on avait prévu, c'était que je meure. Mais Abli Patrice m'a dit que Jésus allait me protéger. Et je bénis Dieu pour Abli Patrice parce qu'il n'a pas menti. Jésus-Christ m'a protégé. Raoul, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je veux dire à tous les Raoul, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Donc Raoul, l'urgence pour toi, c'est de venir à Jésus. La vraie sécurité, la vraie protection et l'assurance tout risque. Le psaume 91 est un bon cadre pour toi parce que la Bible dit que ceux qui sont à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne les atteindra, que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant le jour. Donc, je voudrais demander à toi et à ta maman d'abord de vous sécuriser en Christ. Quand vous avez Christ, vous devenez enfant de Dieu. Dieu assure votre protection. Les anges de Dieu vous gardent. Et après, tu peux récupérer ce qui te revient de droit. Tu pourras ester ton oncle en justice et tu seras rétabli dans tes droits et tu vas reposséder ce qui appartenait à ton père et ta vie va être une vie glorieuse. Je voudrais prier pour terminer pour tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont dans le cas de Raoul. Vous avez besoin de Jésus comme moi, j'ai eu besoin de Jésus en son temps. Je vais prier pour vous. Excellent Père de grâce, sécurise la vie de Raoul, sécurise la vie de sa maman, protège sa vie, qu'aucun malheur ne l'atteigne, que toute âme forgée contre sa vie soit sans effet au nom suprême de Jésus-Christ. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ et je prie qu'il rende témoignage de ce que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est la protection, la grande protection, le tout-puissant, la grande tour, la sécurité à tout point de vue, mais surtout il est l'assurance tout risque. Tu ne le regretteras pas, Raoul. Viens à Jésus et c'est maintenant. Alors j'ai été très heureux
d'être en votre compagnie. Merci à tous les amis de Clinicos. Continuez de liker, de commenter et de partager. Et à très bientôt pour un autre numéro.